C'est de nouveau un vrai bonheur que de vous retrouver pour, hélas, seulement 2 minutes, durant lesquelles je vais tout de même essayer de répondre à cette question. Que nous apprennent les 30 années de vie cachée de Jésus avant son ministère public? Quelles leçons en tirer pour notre vie quotidienne? À vrai dire, nous ne savons pas grand-chose sur les premières 30 années de la vie de Jésus, si ce n'est par l'Évangile, qui nous assure d'abord qu'il est né de manière miraculeuse par une intervention directe de l'Esprit Saint dans l'être de Marie, qu'il a poussé son premier cri dans des conditions de grande pauvreté, dans une étable, loin de sa maison, à Bethléem, je ne vous apprends rien, qu'il a été présenté au temple de Jérusalem comme tous les premiers-nés de familles juives et qu'il a été aussi circoncis. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il a vécu durant son premier mois. Ensuite, il rejoindra avec Marie et Joseph le village de Nazareth, où là, tout laisse penser, puisqu'il est un homme parfait, c'est-à-dire un homme comme tous les autres, qu'il a grandi en âge et en sagesse, comme dit l'Évangile, en jouant comme tous les enfants et en étant heureux en famille. Rien d'étonnant à cela, la Sainte Famille, mais enfin, ce sont des êtres sublimes. Nous apprenons aussi par l'Évangile qu'à l'âge de 12 ans, Jésus manifestera son autonomie en restant dans le temple de Jérusalem pour dialoguer avec les plus hautes autorités religieuses de son temps, tandis que ses parents rentrent à Nazareth de leur pèlerinage annuel sans se douter que leur enfant n'est plus du voyage. Jésus retrouvé enfonce le clou en leur disant qu'il ne comprend pas pourquoi ils l'ont cherché, puisqu'il se doit d'être aux affaires de son Père. Par la suite, il apprend le métier de charpentier, qui était celui de Joseph, son père adoptif. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Tout est là, nous n'en savons pas plus. Mais le peu que nous savons peut nous aider à comprendre ce que le Père attend de chacune de nos vies. Il est à peu près sûr que si nous avions été à la place de Dieu, nous n'aurions pas laissé le Christ vivre dans une vie cachée, dans un village paumé pendant plus de 30 ans. On l'aurait fait prêcher très vite, vu son intelligence et sa détermination, au moins dès l'âge de 12 ans, où nous l'avons vu s'y dégourdi. Cependant, à travers la vie cachée du Christ, nous comprenons le prix, la valeur de notre vie quotidienne, la plus humble, la plus répétitive, la moins exaltante. Aussi, ne la dévalorisons jamais, cette vie de tous les jours, qui apparemment n'a pas beaucoup d'allure. Elle est précieuse, Dieu l'a vécue, et il veut que nous la vivions à notre tour, et de bon cœur, s'il vous plaît. À bientôt!